Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai en effet remplacé ma jeune collègue qui vient d'accoucher et je vais vous présenter notre étude sur l'effet du port nocturne de la lentille sensimètre Trigger-Fish sur l'épaisseur et la courbure de la cornée. Donc, comme vous le savez, la société suisse Sensimed a développé une lentille destinée à évaluer sur une durée de 24 heures les variations de la pression intraoculaire, donc en continu. Alors le principe est le suivant, les parois de l'œil possèdent une certaine élasticité. De ce fait, quand la pression intraoculaire varie, l'état de distension des parois de l'œil varie, et donc le rayon de courbure de la sclère de la cornée ou de la jonction sclère-cornée varie. Donc l'idée a été d'intégrer une jauge de contrainte, qui est une petite pièce métallique sensible à la déformation, dans une lentille souple. Cette lentille souple est plaquée sur l'œil, épouse la forme de l'œil, et donc quand la PIO varie, le rayon de courbure de la lentille et de la jauge de contrainte varie, et donc l'intensité du signal électrique qui traverse la jauge de contrainte varie également. Donc en pratique, on peut poser la lentille sur un œil. Pour des raisons techniques, on ne peut pas le faire sur les deux yeux en même temps. On pose une antenne ou on colle une antenne sur la peau du patient autour de l'œil. Cette antenne va capter le signal, l'intensité du signal électrique qui traverse la jauge de contrainte. Le capteur, l'antenne est reliée à un boîtier. Le boîtier d'enregistrement est déconnecté au bout de 24 heures, branché sur un ordinateur, et un logiciel dédié donc permet de représenter l'évolution du signal électrique sur une durée de 24 heures, avec 12 points représentés pour chaque heure de mesure. À la lentille en silicone, le silicone est un matériau relativement perméable à l'oxygène, et d'ailleurs le coefficient de perméabilité de la lentille, le rapport dK sur T est de 125, ce qui est plutôt élevé. Néanmoins, on sait que le port d'une lentille en silicone, notamment la nuit lorsqu'il est conjugué à une occlusion des paupières, entraîne un œdème de cornée, une augmentation de l'épaisseur de la cornée. Et donc on s'est posé la question de savoir si l'œdème de cornée éventuellement induit par la lentille Sensimed pouvait modifier la courbure de la cornée, pouvait modifier l'anatomie du segment antérieur, de telle sorte que cela puisse modifier le signal enregistré et éventuellement, chez certains patients, fausser l'enregistrement du signal, notamment la nuit. Une étude précédente avait réalisé une mesure de l'épaisseur cornéenne par ultrason avant et 30 minutes après retrait de la lentille Sensimed et n'avait pas retrouvé d'augmentation significative de l'épaisseur. Néanmoins, on sait que quand on met une lentille, au moment du retrait de la lentille, l'œdème de cornée induit par la lentille diminue très rapidement, en quelques dizaines de minutes, et donc il est possible que la méthodologie de cette étude, notamment le délai de 30 minutes, explique l'absence d'effet retrouvé. Donc pour pouvoir mesurer l'épaisseur de la cornée lentille en place, on a décidé d'utiliser l'ostévisante. Donc les matériels et méthodes, la méthodologie, on a fait ça dans un laboratoire d'études du sommeil sur 12 sujets sains. Ces 12 sujets bénéficiaient d'un examen ophtalmologique complet, notamment une mesure de l'épaisseur de la cornée par ultrason, par ostévisante, une topographie et une microscopie spéculaire, en fin d'après-midi à 7 heures. La lentille était posée ensuite, et ensuite on mesurait l'épaisseur cornéenne par ostévisante à 8 heures, 10 heures, minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures du matin. À 8 heures, on enlevait la lentille, et donc une heure après retrait de la lentille, on répétait tous les examens initiaux à 9 heures. On faisait à chaque fois les mesures sur les deux yeux, un œil avec lentille et l'œil controlatéral. Donc on inclut 12 sujets jeunes, on a randomisé les yeux qui portaient la lentille 6 yeux droits, 6 yeux gauche. La pachymétrie était en moyenne de 550 microns avant, la densité cellulaire endothéliale était élevée, il s'agissait de sujets jeunes, et la courbure moyenne de la cornée d'environ 43,3 dioptries avant pose de la lentille. Donc vous avez ici un exemple de coupe en OCT avec à gauche et sans lentille à droite. Et vous voyez qu'en mode cornée haute résolution, on peut en effet tout à fait mesurer l'épaisseur de la cornée, même lentille en place. Donc les résultats, d'abord l'épaisseur cornéenne. Sur ce graphique, on a représenté la variation relative, donc en pourcent, de l'épaisseur cornéenne centrale aux différents temps de la session pour les 12 yeux avec lentille en bleu et pour les 12 yeux contralatéraux en magenta. Alors parmi les 12 yeux, l'augmentation maximale constatée était de 4,4% dans les yeux avec lentille et de 2,9% dans les yeux sans lentille. Pour les 12 yeux, l'augmentation moyenne était de 4% pour les yeux avec lentille et de 2,4-2,5% pour les yeux sans lentille. L'augmentation était modeste, néanmoins était significative, et la différence entre les deux yeux était significative également. Pour ce qui est de la cinétique, vous voyez, ça augmente régulièrement au cours de la nuit. L'épaisseur maximale était mesurée à 6 heures. On enlevait la lentille à 8 heures seulement, mais à 8 heures, l'épaisseur avait déjà commencé à diminuer, probablement car certains patients se réveillent, ouvraient les yeux, et ensuite vous voyez qu'après retrait de la lentille à 8 heures, l'épaisseur diminuait rapidement et revenait à la normale. Donc pour ce qui est de la courbure cornéenne moyenne n'était pas augmentée par le port de la lentille.
Par contre, les irrégularités cornéennes, donc le caractère inhomogène de la cornée, la différence entre la zone la plus courbe et la moins courbe, étaient significativement augmentées par le port de la lentille, alors qu'elles ne l'étaient pas sur les yeux contralatéraux. Et cela était vrai aussi bien pour la zone centrale de la cornée qu'en moyenne périphérie. Donc pour conclure, une seule étude avait mesuré l'épaisseur de la cornée par ultrason avant et 30 minutes après le retrait de la lentille, n'avait pas retrouvé d'effet. Dans notre étude, en utilisant l'OCT visante qui permet de mesurer l'épaisseur de la cornée lentille en place, on retrouve une augmentation modeste mais significative, et significativement plus importante que sur les yeux contralatéraux qui servaient de témoins. L'augmentation qu'on met en évidence elle est tout à fait comparable à ce que l'on retrouve dans la littérature lors du port nocturne d'une lentille en silicone. L'augmentation de l'épaisseur était modeste, néanmoins elle était suffisante pour modifier la courbure de la cornée, la régularité. Et il n'est donc pas illicite de suggérer que chez certains patients, l'œdème de cornée pourrait fausser la mesure et peut-être expliquer l'augmentation continue du signal qui est rapportée chez certains, notamment la nuit. Je vous remercie.